Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans notre série rétrospective, nous nous intéresserons ce soir à quelques-uns des grands chantiers de développement lancés ou inaugurés cette année par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du premier TGV d'Afrique à la plus haute tour du continent, ou encore le programme hautement salué de par le monde de réhabilitation des anciennes Médinas. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les villes touristiques affichent des taux d'occupation très satisfaisants. C'est le cas de Marrakech, où un important dispositif de sécurité est déployé pour le bon déroulement des festivités. Les fêtes de fin d'année, justement, l'occasion de sortir le grand jeu en cuisine avec des délices de tout genre. Nous vous plongerons dans l'ambiance d'un atelier de pâtisserie animé par la cake maker, la Lamia Ben Youssef, au grand bonheur des enfants et de leurs parents. À l'occasion du Nouvel An 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, leur souhaitant ainsi qu'à leur peuple une bonne et heureuse année. À cette même occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations des dirigeants de ces pays qui expriment aux souverains leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant au peuple marocain, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, davantage de progrès et de prospérité. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Saad El Athmani s'est rendu dans la capitale brésilienne pour représenter le souverain à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président brésilien élu, Jair Bolsonaro. Ce sera demain, 1er janvier 2019. Monsieur Jair Bolsonaro a été élu le 28 octobre dernier président de la République fédérale du Brésil. L'année qui s'achève aura été sans doute marquée par le lancement de grands chantiers dans le royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des projets d'envergure dont l'inauguration du TGV Al-Borak, une première pour l'Afrique et un moment de fierté pour tous les Marocains. Nous retenons également les travaux de construction de la tour Mohammed VI lancée par le souverain, un joyau architectural qui s'intègre harmonieusement dans l'environnement plein de lumière où baigne Rabat. Mohamed Rida Al-Abidi, Youssef Chargui et Iman Ablou. Des chantiers ouverts de réforme, de modernisation et de réalisation. Le royaume affiche et concrétise ses ambitions d'un développement au service du citoyen. Un développement en marche à la faveur d'une vision royale éclairée. 2018, une année qui porte tout autant le sceau de chantiers structurants aux quatre coins du royaume. Des projets prolifiques avec un impact prononcé sur le quotidien de la population. 15 novembre, un moment de fierté. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron inaugurent un méga projet, le TGV Al-Borak. Une première pour l'Afrique et un vol d'oiseau pour le Maroc qui devient le premier pays africain et arabe à avoir un tel bijou qui relie deux grands pôles économiques. 23 milliards de dirhams pour accélérer la mobilité entre les deux métropoles et accompagner le nombre croissant des passagers tout en renforçant la sécurité routière et la protection de l'environnement. Le système ferroviaire se renforce aussi par le doublement de la voie entre Casablanca et Marrakech, en plus de construction de gares dédiées aux lignes grande vitesse, Rabat-Agdal, Tanger, Kenitra et Casa Voyageurs. Ajoutez à cela la construction de nouvelles gares à Oujda et Ben Grira. La tour Mohammed VI, autre fierté nationale qui s'intègre harmonieusement dans l'environnement plein de lumière au baigne Rabat.
Le 1er novembre, Sa Majesté le Roi préside à la cérémonie de lancement des travaux de construction de ce joyau architectural d'une grande valeur esthétique. La tour, culminant à 250 mètres, est la plus haute du continent. Cette nouvelle icône architecturale intègre dans sa conception les meilleures pratiques d'éco-construction pour une meilleure efficacité énergétique, en droite ligne des engagements du Maroc en faveur du développement durable. La tour Mohammed VI renvoie aussi au rayonnement de 2 cités jumelles, Rabat et Salé. Un développement tous azimuts dans la préservation et la promotion de l'authenticité marocaine. Le 14 mai, une nouvelle génération de programmes de valorisation des médinas de nos cités millénaires est lancée. Rabat, Marrakech et Fès, mais aussi un programme pour les habitations menacées en ruine dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne ville de Casablanca, en plus d'un programme similaire pour les médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Sabira. La marche du progrès est multiforme. Les infrastructures aéroportuaires se renforcent par la pose de la première pierre par le souverain d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat-Salé, avant de lancer le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis. Un avion en parfaite harmonie avec l'efficacité énergétique, avec une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de près de 25% par rapport aux autres avions long courrier. Cap sur la perle du Détroit, une dynamique économique couplée avec une émergence industrielle et une vocation touristique. Le 7 juin, Sa Majesté le Roi inaugure de nouveaux ports de pêche et de plaisance. 2 projets phares inscrits dans le cadre du programme intégré de reconversion de la zone portuaire Tangéville qui mobilise des investissements de 6,2 milliards de dirhams. Des chantiers royaux qui convergent tous vers la valorisation du capital humain dans un royaume fier de ses racines et résolument avant-gardiste. Sur la première destination touristique du royaume, Marrakech, qui accueille des visiteurs nombreux, désireux de marquer le passage Nouvel An dans une ambiance de fête et de farniente. L'activité touristique continue de tourner à plein régime. La cité Ocre enregistre près de 8 millions de nuitées. Mohamed Aïtchkar. Bonne performance touristique pour Marrakech, y compris concernant les nouveaux marchés émetteurs de touristes. La Chine notamment et l'Europe de l'Est aussi, entre 100 et 300% d'augmentation. Marrakech est une ville fantastique où le matin nous admirons le lever du soleil et les très beaux paysages de cette très belle cité. C'est mon premier voyage au Maroc. Ce voyage m'a beaucoup plu, j'ai admiré Marrakech. Plus que je ne m'y attendais, les gens sont très accueillants et aimables. Marrakech a enregistré cette année plus de 2,5 millions d'arrivées avec près de 8 millions de nuitées dans les établissements classés. Le taux d'occupation varie selon les établissements. Le nombre des arrivées cette année est de 13% supérieur à celui de l'année dernière. Quant au taux d'occupation, il est au niveau de notre établissement de 57%. D'autres grands établissements hôteliers ont communiqué des taux d'occupation de 70 à 80%. Des performances qui ont valu à Marrakech de figurer pour la 10e année consécutive dans le top 10 des destinations préférées des voyageurs, publié par un site américain spécialisé. Pour les fêtes de fin d'année, comme d'habitude, la ville Ocre a drainé de grandes personnalités, de grandes stars de renom. Mais leur identité reste très protégée. Comme vous le savez, c'est secret.
Mais je vous assure que de grandes personnalités mondiales sont présentes à Marrakech. Pour ce qui est du tourisme interne, il représente 30% des nuitées, soit le deuxième marché après la France. À quelques heures des fêtes de fin d'année, les villes touristiques affichent des taux d'occupation très satisfaisants. Le cas notamment de la ville de Marrakech qui enregistre cette nuit en chiffre cumulé de l'année plus de 8 millions de nuitées. Pour un bon déroulement des fêtes tout à l'heure, d'importants dispositifs de sécurité sont déployés autour de tous les sites classés sensibles comme les établissements hôteliers, les malls et autres lieux de grande fréquentation. Amina Alami, Souad Anachet. Jem El Fna, place mythique de la cité Ocre, incontournable pour les nombreux visiteurs de la première destination touristique du royaume, Marrakech. C'est tout naturel que la place soit un des points focaux d'un dispositif de sécurité spécial fin d'année 2018. Les éléments de la sûreté nationale, tous services confondus, sont présents en force. Une visibilité qui rassure. Un dispositif exceptionnel qui relève d'une stratégie, voire d'une vision prônée par la DGSN, fondée sur ce triptyque, anticipation, vigilance et efficacité. La préfecture de police de Marrakech mobilise, déploie, coordonne et communique. La préfecture de police de Marrakech, à l'instar de toutes les préfectures du royaume, a adopté des mesures exceptionnelles en cette période de fin d'année. Notre stratégie est axée sur une action anticipative, coercitive et de renseignement. Autant de mécanismes de contrôle qui visent en premier lieu à renforcer la présence des éléments de sécurité au niveau des axes principaux de la ville. Les établissements vitaux, dont l'aéroport Marrakech-Menara, les gares de transport ferroviaire et routier, les établissements touristiques, les places publiques, les espaces de commerce, les lieux de culte juifs et chrétiens, en plus de la gestion du trafic. Concernant le travail anticipatif, la préfecture de police de Marrakech et les 4 arrondissements qui en relèvent procèdent à la création de 4 zones de contrôle aux entrées de la ville, à l'intérieur de la cité. Ces points de contrôle sont fixes et mobiles. L'objectif étant de surveiller le mouvement des personnes soupçonnées et assurer une intervention rapide en cas de besoin. Il y a une grande adhésion de tous les éléments de la police pour accueillir le nouvel an dans des conditions sûres, que ce soit pour les visiteurs nationaux ou étrangers. Rassurant, c'est le mot-clé de la stratégie des services de sécurité. C'est aussi le message envoyé à l'adresse des citoyens et des visiteurs étrangers. Et l'enjeu prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de Marrakech. Premier pôle touristique du royaume, la cité Ocre a vécu l'année que nous quittons, une année exceptionnelle en termes de flux touristiques, d'arrivées, de nuitées et de taux d'occupation. Des résultats positifs qui viennent confirmer la bonne santé de la destination Maroc en général et de la cité Ocre en particulier. Alors circulez, on veille au grain. Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à rapprocher les services de sûreté des citoyens, la DGSN a pris des mesures pour accompagner l'expansion urbanistique et démographique dans certaines grandes agglomérations. C'est le cas de la ville de Salé, où le district provincial de sûreté vient d'être promu en sûreté provinciale, doté de 4 nouveaux districts. Concernant la poursuite du processus de généralisation des salles de commandement et de coordination des unités mobiles de la police de secours, l'année 2018 a été celle de l'ancrage de ce système dans la ville de Salé et à Marrakech également. Ce dispositif est en phase d'expérimentation à Fès et à Tanger. Le futur apparaît à l'est, les îles du Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande, depuis l'Australie, avec le traditionnel feu d'artifice de Sydney, qui sont les premières à tourner la page de l'année 2018 pour accueillir une nouvelle année pleine d'incertitudes, montée des populismes, inquiétudes croissantes sur le climat. L'année 2018 a été marquée par l'aggravation de nombreuses crises et l'embrasement de nouveaux incendies. Au rang des bonnes nouvelles, les optimistes avancent les
exceptionnelle détente apparue en Corée. Et ces considérations géopolitiques n'empêchent pas les foules de Fidji à Rio de descendre dans les rues pour marquer le changement d'année. 2019 a été proclamé par l'ONU année internationale des langues autochtones. La baie de Sydney est d'ailleurs le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes, y compris la projection d'animation sur les pylônes du Sydney Harbour Bridge. Les célébrations se propagent ensuite au fil des heures dans le monde entier, parfois dans un contexte de forte présence policière, et cela en raison des risques d'attentats. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a largement remporté les législatives d'hier. Selon les résultats officiels annoncés ce lundi, le parti au pouvoir a remporté ce scrutin avec 288 des 300 sièges du Parlement monocaméral contre 6 seulement pour le principal parti de l'opposition. Ce dernier rejette ces résultats. Hier, une manifestation organisée par l'opposition justement a tourné au drame. Elle s'est soldée par des violences meurtrières. 17 personnes y ont péri. En République démocratique du Congo, on attend ce lundi les premiers résultats de l'élection présidentielle. Le comptage manuel des voix se poursuit. La tension monte à la hauteur de l'enjeu historique de ce scrutin. Il s'agit de la succession du président Joseph Kabila, premier dirigeant congolais à renoncer au pouvoir sous la pression de la Constitution depuis l'indépendance en 1960. La coalition gouvernementale invite la population congolaise à garder son calme et à attendre les résultats. Ces derniers seront annoncés dans les prochains jours par la Commission électorale nationale indépendante. Retour à l'actualité nationale, le ministère de l'Intérieur et celui de l'Économie et des Finances annoncent qu'il sera procédé à la dématérialisation du timbre fiscal sur les passeports. Ce sera à partir de demain, 1er janvier 2019. Cela s'inscrit dans le cadre de la simplification des démarches administratives pour les citoyens. Plus d'explications dans ce reportage signé Mehdi Mouhib, Hamza Sayeh, sur un commentaire de Zakaria Mouqimbillah. C'est une nouvelle mesure dédiée à la simplification des procédures administratives. Vous pouvez commander, à partir du 1er janvier 2019, ce timbre dématérialisé sur le portail de la Direction générale des impôts. Une initiative louée par les citoyens. Le lancement du timbre électronique va nous faciliter la tâche. On n'a plus besoin d'acheter un timbre dans une librairie. Désormais, la procédure est pratique. Cela participe à la simplification des démarches administratives. Autrefois, il y avait plus de tracasseries administratives, que ce soit pour le timbre ou autre procédure. Cette mesure vise à rapprocher l'administration du citoyen. C'est une initiative louable qui contribue à la réforme de l'administration publique. La commande de ce timbre sur le site web de la Direction générale des impôts se fait en plusieurs étapes. Choisir la catégorie timbre passeport, puis remplir un formulaire comportant le numéro de téléphone et l'adresse mail. Le citoyen peut assurer le paiement, soit directement par carte bancaire ou auprès des agences bancaires et des différents prestataires de paiement. Il reçoit à cet effet, juste après le paiement, un SMS sur le portable composé de 16 chiffres qui sont le timbre électronique à servir sur le formulaire dédié au passeport sur le site internet du ministère de l'Intérieur www.passeport.ma. En plus du timbre électronique, les initiatives de dématérialisation se poursuivront. La procédure touchera également au renouvellement du passeport à distance. L'année que nous sommes sur le point de quitter a été marquée par de grands événements sportifs. D'abord, la participation des Lions de l'Atlas au Mondial russe avec une excellente performance face aux Espagnols et aux Portugais. En athlétisme, Sofiane Barkli s'est distinguée avec brio lors du meeting de Monaco en signant la meilleure performance de la saison. Et au JO de la jeunesse en Argentine, le Maroc a récolté 7 médailles en boxe et au karaté également. Revivons tout de suite ces moments forts avec Boubkar Ben Khabrit.
Si 2017 était à bien des égards l'année de résurrection du football national et de son retour au devant de la scène continentale, 2018 a sonné sa réapparition en une phase finale de Coupe du Monde. Face aux Espagnols de Ramos, Disco et compagnie, les Lions de l'Atlas ont joué peut-être le match de leur vie, faisant souffrir les champions du monde de 2010, sauvés en toute fin de rencontre par le fameux VAR. Le match s'est finalement soldé sur un nul de partout. 6 mois auparavant, pour le compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, les Lions de l'Atlas, cette fois-ci locaux, avaient déjà donné le ton. Évoluant dans le groupe A, les nationaux se sont qualifiés premiers à 7 points ex-aequo avec le Soudan. Ce championnat établit l'acte de naissance d'un joueur hors norme, un renard de surface, pas comme les autres, Ayoub El Kaabi. Le Raja de Casablanca assure une fin heureuse et clôture le feuilleton des exploits du football marocain en s'adjugeant la Coupe de la Confédération africaine, un trophée que les vice-champions du monde 2013 attendent depuis 2003. C'était face au redoutable Congolais de l'AS Vita Club sur un score de 3-0. Autre exploit, en athlétisme au meeting de Monaco, Soufiane El Bakkali s'offre la meilleure performance de la saison sur 3000 mètres steeple en 7 minutes 58 secondes et 15 centièmes. Autre réalisation signée en 2018. Aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine, le Maroc récolte 7 médailles en athlétisme, en boxe et au karaté. La première médaille d'or remportée par le Maroc à ces Jeux est à l'actif de la taekwondoïste Fatem Zahra Aboufers. Aux Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, le Maroc décroche une pluie de médailles, 8 médailles d'or dont une en karaté et une en tennis par le biais d'Aminou Heb. Autre satisfaction pour le sport national. En sport nautique, Yahya Ramah a été sacré champion du monde en catégorie Runabout Limited en Arizona aux États-Unis et remporte la King's Cup en Thaïlande. Autre sacre, en arts martiaux mixtes, Uthman Zaïter triomphe à Tanger. En battant le Serbe Danijel Kokora, le gladiateur marocain était sans pitié en envoyant son adversaire au tapis après 22 secondes du premier round. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de sortir le grand jeu en cuisine avec les délices de tout genre. Lamia Ben Youssef, cake maker passionné, a eu l'alléchante idée d'animer un atelier de pâtisserie avec les enfants et leurs parents. Un grand moment de complicité tout en couleurs où grands et petits se sont régalés. Larbin Hayri, Wafad Doukali et Nisri El Hamdawi. Son univers est haut en couleurs. Il fleure bon le cacao, la vanille et le caramel. Bref, des senteurs gourmandes de fin d'année. Normal, Lamia Ben Youssef fait cake maker. Ce matin, elle invite des enfants accompagnés de leurs parents à plonger dans son monde délicieux. Les parents, les enfants. Donc, Inch'Allah, rendirons les cupcakes, la décoration, les topics. J'adore tout ça. En fait, je voulais accueillir l'année 2019 en faisant plaisir aux enfants, en les initiant un petit peu à la pâtisserie et à la décoration des gâteaux. Bref, à tout ce qui touche aux douceurs de fin d'année. Les enfants apprennent vite et ils adoptent rapidement les bons gestes. Alors le programme c'était de réaliser un petit atelier pour les enfants. Donc il y a tout le genre de ce qu'ils adorent, les cupcakes, les popcakes, tout ce qui est en rapport avec le chocolat, avec tout ce qui est sucré.
bonne grâce, nos jeunes apprentis mettent la main à la pâte. Leurs yeux pétillent déjà d'enthousiasme. Le programme de leur atelier s'annonce chargé. Décoration de gâteaux, pétrissage de la pâte et pose de la crème avec une poche à douille. Autant de gestes et de techniques à apprendre, tout en s'amusant. C'est ton premier cookies. Bravo, elle est Karasida. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à décorer un cupcake et à mettre la chantilly dessus. C'est que je savais pas faire avant. Mais c'est bien d'apprendre de nouvelles choses, surtout dans la pâtisserie, parce que moi j'aime la pâtisserie. J'espère que l'année 2019 sera délicieuse et croquante. J'adore préparer des cupcakes, des gâteaux, j'adore faire tout. Je veux que l'année 2019 se passe bien et avec beaucoup de bonheur et plein d'amour, de chocolat, de la vanille et beaucoup de gourmandise. Un cupcake raté par ici, un autre réussi par là. C'est aussi cela, l'ambiance d'un atelier pâtisserie. L'essentiel est d'apporter sa propre touche, dans la bonne humeur, pour le plaisir de commencer l'année tout en douceur. Oui, je pars toute seule. Mais beaucoup de couleurs, joyeuses, parce que, Inch'Allah, la fin d'année dîna joyeuse, ou كلها فرحانة, Inch'Allah. Quand j'ai vu ma fille a préparé un cookies avec un petit sourire, donc c'est déjà, ça donne l'idée qu'elle démarre son année 2019 avec un sourire, donc c'est très bien. On a commencé l'année avec le gâteau, avec les couleurs, du chocolat, du vanille, l'odeur du gâteau. Ça nous fait très plaisir de participer à faire ce genre d'atelier. Le clou de cet atelier est bien la décoration du succulent gâteau de fin d'année, avec des étoiles plein les yeux et des vœux plein la tête pour la nouvelle année 2019. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne année.